Vous avez sûrement tous entendu parler ou avez vu des inventions horribles qui ne faisaient pas du tout ce qu'elles étaient censées faire. Mais attendez de voir certaines des idées les plus nulles que les gens ont eues à une époque où il n'y avait même pas encore la télé en couleur. Le vélo amphibie, surnommé le cyclomère, ce véhicule a été lancé à Paris en 1932, avec des roues creuses qui faisaient aussi office de flotteur. Mais l'idée a coulé pour des raisons évidentes. Il pouvait en fait pas bien avancer, ni sur terre ni dans l'eau. Au moins, c'était le début des vélos amphibies d'aujourd'hui. Ils sont maintenant beaucoup mieux, mais pas parfaits. Les gilets de sauvetage en vieux pneus. Regardez ce matos BDSM en herbe, sorti tout droit d'Allemagne en 1925. Si on peut admirer le côté écolo avec le recyclage, apparemment, avoir des pneus sur la poitrine empêche pas vraiment de couler. Mais curieusement, tout au long de l'histoire, les gens ont créé ces variantes de ces gilets, avec des résultats intéressants. Les maillots de bain en bois. Les États-Unis avaient une invention semblable aux gilets en pneus dans les années 20. Ces maillots de bain en bois d'épinette ont vraiment existé et aidé les nageurs débutants à flotter. J'imagine pas les échardes. La veste chauffée électriquement. Fabriquées dans les années 30, ces vestes étaient pas si horribles pour être honnête. Mais elles étaient apparemment alimentées par des contacts électriques dans la rue, et personne sait ce que ça veut dire. Sans surprise, elles se sont améliorées au fil des ans. Et maintenant, vous pouvez en acheter une plutôt sympa. Mais si votre manteau vous tient pas bien chaud, il vaudrait mieux en acheter un autre. Les lunettes de soleil du passé. Aussi appelées lunettes de neige, ces petites beautés étaient surtout utilisées par les Inuits et les Yupik de l'Arctique pour éviter la cécité des neiges. Elles ont environ 2000 ans et étaient traditionnellement fabriquées à partir d'épinettes, d'os et parfois d'ivoire. Certaines personnes les enduisaient même de suie et d'huile pour réduire l'éblouissement. Le pistolet à mouche. Celui-là était plus un jouet amusant pour tuer des insectes à distance. Mais bien sûr, ça a fait un gros flop. Honnêtement, vous auriez plus de chance en tenant un insecticide avec votre bouche et en crachant sur les insectes. Non, je rigole. S'il vous plaît, n'essayez pas ça. Le papier toilette vintage. Si le PQ a été vendu en tant que marchandise pour la première fois en 1857. Oui, cela leur a pris si longtemps. Il a en fait été inventé en Chine vers le 6e siècle. L'idée d'utiliser le papier pour cela a été plutôt folle. Et avant, les gens utilisaient tout, des feuilles aux pierres et même aux coquillages. Imaginez frotter ça sur vos fesses. À l'époque de l'Amérique coloniale, les gens étaient carrément passés aux épis de maïs, au foin et même aux vieux journaux et catalogues jusqu'à vers le 20e siècle. Même en 1935, les fabricants de papier toilette vendaient leur papier en disant qu'il était sans écharde. Alors, remerciez le ciel qu'en est ça maintenant. La balançoire pour bébé. Si on sait pas grand-chose sur cette espèce de fronde, il semble qu'elles auraient été utilisées au début du XXe siècle. L'idée était plutôt mignonne pour être honnête, mais c'était aussi un risque énorme pour la santé de l'enfant. Aujourd'hui, on a une version un peu plus sûre avec le porte-bébé, donc on s'en est bien inspiré. La cage pour bébé. Aussi étrange que ça puisse paraître, ces produits étaient ultra populaires dans les années 30, comme ils étaient vus comme des produits sains et de plein air pour votre enfant, censés endurcir les bébés pour qu'ils résistent bien aux rhumes et aux éléments. L'invention s'est vite répandue de l'Amérique à Londres, mais a été arrêtée à cause de problèmes de santé, surtout parce qu'ils étaient utilisés dans le smog londonien, ce qui ne créait pas du tout l'effet produit. Le chapeau pour faire pousser les cheveux. Au XXe siècle, bizarrement, il y a eu un boom des produits pour faire pousser les cheveux. Mais il n'y a rien de plus étrange que ce chapeau style pape inventé par Alois Merke. Ces inventions utilisaient de grosses ampoules pour chauffer le cuir chevelu et stimuler les cheveux en augmentant le flux sanguin. Si, ça peut les faire pousser plus vite. Et c'est pour ça que vos cheveux poussent plus vite en été. Ça risque pas de guérir votre calvitie. Le Ready Bacon. Ce cadeau du ciel a été inventé en 1964 par Ready Wipe. C'était des petits paquets de 8 morceaux de bacon qui pouvaient être grillés en 90 secondes. Malheureusement, ils pouvaient fuir et, dans les meilleurs des cas, endommager votre grille-pain de manière irréparable. Le parapluie pour cigarettes. Inventé dans les années 50, ce petit bijou faisait partie d'une longue lignée de variations qui n'ont pas l'air d'avoir eu du succès. Ça permettait d'attacher un petit tuyau avec un parapluie à votre cigarette pour pouvoir fumer au sec. Malheureusement, les gens ont réalisé qu'ils pouvaient juste s'abriter. Le frigo Cook and Wash. Inventé en 1952, cette minuscule petite boîte était une cuisine de 0,5 m² qui faisait de l'effet. Il y avait différentes variantes avec des brûleurs à gaz ou électriques et aussi la possibilité de retirer le poêle, ce qui faisait qu'il servait plus à rien. Mais l'idée semblait de rester au fil des ans, qu'on peut maintenant trouver plein de cuisines combinées, surtout au niveau des machines à laver et de cuisinières. Le presse-chien.
Le but de ce produit des années 40 était de retenir votre adorable petit chiot en lui serrant les côtes pour qu'il reste tranquille. Mais le pire, c'est que si vous serriez pas assez, le chien s'enfuyait. Heureusement, si ça frise la cruauté envers les animaux, vous serez content de savoir que ce produit n'a jamais dépassé le stade du prototype. Le pantalon chaud Wonder Sauna. C'était un pantalon gonflable inventé dans les années 70, que vous tiriez jusqu'à votre taille et que vous gonfliez jusqu'à ce qu'il se remplisse d'air. Et puis, vous vous asseyez et attendiez. En fait, vous deviez brûler du gras en transpirant et en restant assis en sueur pendant des heures. Mais pour voir à quel point c'était une arnaque, vous avez juste à regarder le logo de la pub. Ça a l'air officiel, non? En fait, c'est l'Union Athlétique Amateur et pas un gros club de foot. Le vélo avec machine à coudre pour maman, inventé par Charles Steinloff et présenté en 1939. C'était un des nombreux exemplaires que lui et sa famille ont montré à Chicago des années 30 aux années 60. Si conduire ça aujourd'hui serait maintenant une condamnation à mort, ça a bien servi son objectif principal, qui était de faire sourire les citoyens de Chicago. Le sauna portable. Disponible en France en 1964. Ces sacs de sport améliorés étaient un autre type de produit de perte de poids qui ont donné naissance à plein d'imitations que vous pouvez acheter aujourd'hui. L'invention était assez simple, comme c'était un sac zippé qui pompait de la vapeur dans l'espace clos. Mais c'était en fait le premier du genre à le faire. Si les versions actuelles sont bien plus sûres, ce sauna vintage était un luxe bon marché. Le char volant. L'Antonov A40 est une des meilleures inventions faites par des Russes imbibés de vodka pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a vraiment été construit. Ça devait être un véhicule de type invasif où un char normal était attaché à un planeur et lâché d'un avion. Mais c'était trop lourd et le seul test fait a dû être annulé en cours de route. Le masque de natation des années 1920. Si on n'a pas trop d'infos sur ce cauchemar, on pense surtout qu'il a été fait pour que les blancs restent bien blancs. À l'époque, avoir une peau ultra pâle, c'était bien vu. Ce qui explique les maillots de bain géants et aussi ça. Heureusement, il n'est jamais vraiment devenu populaire, et s'était éteint avec notre passé raciste. Le micromètre de beauté, utilisé par des maquilleurs professionnels dans les années 30. Cette mini-cage en fer utilisait une tonne de notions de pseudosciences pour définir les zones clés du visage pour mettre le maquillage. L'appareil était très complexe et permettait de faire 325 ajustements pour donner des mesures précises et obtenir la même hauteur du nez et de front. Le fabricant de fossettes. Inventé en 1936, c'était un appareil simple qui appuyait sur 2 boutons sur les côtés de votre visage jusqu'à ce que vous soyez satisfait de vos fossettes. Non seulement ça a lamentablement échoué pour créer ou améliorer les fossettes, mais une utilisation prolongée causerait aussi le cancer. Le masque de blanchiment pour le visage. Cette invention de 1875 était utilisée pour blanchir la peau et éliminer les imperfections. Et il était en fait étroitement ajusté autour du visage pour préserver la peau au mieux. Les rollers motorisés. Curieusement, ces trucs étaient très populaires en 1956 et ils ont en fait engendré des variantes que vous pouvez acheter maintenant. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 65 km/h, mais malheureusement le gros moteur les ralentissait. Mais il y avait un problème encore plus grave, même si vous pouviez les conduire tranquillement à l'extérieur, il n'y avait pas vraiment de moyen de s'arrêter. Le masseur de cuir chevelu. Si cette invention est inoffensive et inutile, elle est carrément effrayante, comme elle se vante d'avoir 80 doigts artificiels. Le but était de fournir un massage relaxant à l'utilisateur avec le léger inconvénient que vous deviez déplacer la fichue chose vous-même. La hotte de douche. Inventée dans les années 70, cet équipement qui a l'air dangereux était utilisé pour protéger vos cheveux pendant la douche. Sa taille pourrait être due au fait que les cheveux ondulés étaient ultra populaires dans les années 70 et en avaient donc besoin de plus d'espace. Si c'est un peu exagéré, on se doit d'apprécier l'attention de l'inventeur. Le doigt en caoutchouc vibrant. Alors qu'aujourd'hui, vous devez sûrement payer un peu plus de 7 $ pour ce genre de choses. Le vibradoigt était quand même plus utile que ce que votre esprit pervers pourrait penser. Soi-disant recommandé par les dentistes, ce produit était destiné à stimuler vos gencives et donc vous fournir une sensation de frais et propreté en plus d'une meilleure circulation. Le bain solaire. On disait que cette chose guérissait la maladie de la tête, ce qui pouvait honnêtement vouloir dire n'importe quoi en 1933. L'appareil prétend utiliser des rayons UV pour guérir toutes les maladies de l'époque et se vantait de son succès en Allemagne. Mais comme il a été utilisé en 1933, c'était pas franchement la pire chose sortie d'Allemagne pendant cette décennie. Le masque de glace. Aussi choquant que ça puisse paraître, il y a maintenant plein d'imitations de ce truc. Inventé en 1947. L'idée générale était d'aider les personnes avec une gueule de bois ou un mal de tête en appliquant des mini-glaçons sur tout le visage des gens sans trop les déranger. C'était super populaire à Hollywood dans les années 40, et les variations sur le marché aujourd'hui marcheraient apparemment bien. L'isolateur.
Cette trouvaille de 1925 a été inventée par Hugo Gernsback. C'était un casque géant avec un réservoir d'oxygène qui vous aidait à bloquer les images et sons pour vous permettre de vous concentrer. Le plus gros problème, c'est qu'il a été commercialisé pour aider à se concentrer ou étudier. Mais ça bloquait une grande partie de votre vision, ce qui empirait les choses. Les tampons. Dans l'ancien temps, les tampons étaient fabriqués à partir de papyrus, de laine ou à peu près tout ce qui était assez absorbant et vraiment inconfortable pour les femmes. Mais le pire dans tout ça vient de l'Égypte, où ils utilisaient en fait de la bouse d'éléphant et de la graisse d'oie, et les inséraient à l'intérieur du canal vaginal, pour aider à réduire les flux abondants. Alors, laquelle de ces inventions est la plus folle d'après vous ? Et peut-être que vous en connaissez d'autres que j'aurais dû mentionner. Dites-moi tout dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.